Mes parents sont arrivés en 1927 ici. Ils n'ont pas eu de quoi se loger, alors on a logé dans une cave en terre battue. L'ensemble où nous vivions en permanence faisait un peu moins de 9 mètres carrés. Je n'ai jamais entendu mes parents se plaindre. Jamais. Mon père travaillait dur, il revenait heureux. Mon père a travaillé à la mine, il était content. Il a travaillé dans une fonderie, il était heureux. Et puis nous avons évolué, nous avons quitté la cave pour la petite fenêtre que vous voyez là, avec la grille. On avait cette fois non plus 9 mètres carrés, mais on en avait presque 12, ce qui était merveilleux. Mais nous étions heureux. Heureux. Je me souviens de René Chanteau. À côté, je me souviens de Micheline Buffet. En dessous, je me souviens de Mimi, Irma Voyer. Je suis en train de revivre et de faire surtout un retour en enfance. Ah, c'est émouvant. Vous voyez, alors là, c'est encore aussi très bizarre. Cette cour que on voit là-bas, derrière cette cour, il y avait un hangar. Et toutes les fins de semaine, ma mère faisait un feu de bois et elle faisait chauffer de l'eau. Tous les enfants de l'immeuble et les femmes venaient là, nous lavaient les uns après les autres. Et dans l'histoire de Vartan Berberian, des milliers d'autres Arméniens se reconnaîtront. Car la plupart a connu ce même triste sort, l'exil. Leur terre natale, l'Arménie, un petit territoire du Caucase, a été la cible d'un génocide commis par les Turcs dans les années 1920. 3 millions de personnes ont été déportées et massacrées. Certaines, dans le meilleur des cas, ont réussi à fuir. Et c'est en Île-de-France, principalement à Issy-les-Moulineaux et Alfortville, qu'ils se sont installés, répondant à l'appel de main-d'œuvre des usines fraîchement créées dans ces deux départements. Pour les Arméniens, donc Issy-les-Moulineaux représente leur terre d'accueil. Lorsque nos parents sont arrivés, la première chose qu'ils ont pensé faire, c'était d'aller s'inscrire pour aller faire leur service militaire pour pouvoir être français. Parce qu'il fallait qu'ils soient quelque chose. Ils ne voulaient pas être apatrides. Parce que quand ils sont arrivés en France, ils avaient sur leur passeport le tampon apatride. Et apatride, ça veut dire sans pays. Et sans pays, pour un Arménien, c'est sans racines. Déracinés, les Arméniens se sont alors donné comme objectif de se reconstruire. C'est ainsi que ces deux villes ont vu naître dans les années 1930 de multiples églises, écoles et associations culturelles arméniennes. Un bel exemple d'insertion. Ils se sont intégrés puisque par rapport à d'autres communautés qui ont quand même un pays, nous les Arméniens, nous n'avions pas de pays, puisque notre pays c'était la Turquie. Donc ces personnes ont pensé qu'à une seule chose, c'est de s'installer, de créer donc un foyer et d'acheter une maison pour pouvoir avoir quelque chose. Il leur fallait donc des racines puisqu'ils n'en avaient plus. Moi, vous savez, j'étais à l'école avec des petits Arméniens. À l'époque, je croyais que l'Arménie, c'était, quand j'avais 10 ans, je croyais que c'était une province française. Comme moi, je venais d'Auvergne, et il y en avait d'autres qui venaient d'Arménie. Bon, ils étaient un peu plus bruns que moi, mais il y avait une cohabitation qui s'est faite tout de suite. Parmi les traditions que la communauté arménienne a su préserver et transmettre de génération en génération, on peut citer le jeu du pavlou. Les règles du jeu, pas besoin de les connaître, c'est surtout une occasion toute trouvée de partager un bon moment entre amis. Ce jeu d'abord est un symbole. C'est un symbole, c'est une série de joutes oratoires. Vous avez des raquis en attendant ? Oui, un petit raki en attendant. J'ai voulu apprendre ces jeux-là et pour garder justement une tradition et un lien. Et quand j'arrive de temps en temps, assez rarement à mon gré, dans un lieu comme ici, où je me sens vraiment chez moi, alors j'échange avec quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir non seulement ce retour en enfance, mais ce retour parmi les miens, parmi mon père, etc. Jaroussé. Par rapport à nos racines, moi j'ai vu mon père jouer au tablé
toujours. Et puis c'était des parties de rigolade, parce qu'on avait un voisin qui s'appelait Haïgaz, je ne sais pas si tu as connu. Oui. Il venait à la maison, et donc quand il jouait, mais il fallait voir, c'était un peu du pagnol, comme Rémi, exactement, c'était vraiment agréable. Hein. Oui. Voilà, il a gagné la partie là. À la tienne, Tintin, Ganax. Quand on me demande quel est mon plus beau souvenir de parlementaire, c'est le jour où, venant de voter pour la première fois à l'Assemblée nationale la reconnaissance du génocide arménien, dont j'étais le rapporteur du texte, le premier texte, c'est de voir des Arméniens, la salle comble de gens d'origine arménienne se lever et d'applaudir les parlementaires français. C'est quelque chose de très très fort. Մեհեսերս